Ce qui est insupportable, c'est que tu as des personnes qui, jugent la jeunesse française, alors que la jeunesse française est sacrifiée, est complètement sacrifiée. Tu as juste à le voir, c'est factuel. Tu vois, on a des chiffres. L'inflation, elle est monumentale. L'accession à l'immobilier, notamment à la résidence principale, est compliquée parce que, bah, les taux d'intérêt, pour emprunter sont élevés et puis les prix de l'immobilier, ces dernières années, ont explosé. D'accord? Donc c'est compliqué d'acheter sa résidence principale pour un jeune. Donc beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens de se loger, ils restent locataires. Et quand on voit le niveau des loyers, les loyers, même dans des zones pas attractives, moi j'ai été à un moment donné dans la diagonale du vide, franchement les loyers sont très élevés. Et très souvent les propriétaires, c'est des boomers multipropriétaires qui s'en mettent plein les poches. Tu vois, mon propriétaire à l'époque où j'étais dans la diagonale du vide, il avait une dizaine d'appartements facturé, tu vois, entre 500 et 600 euros, je te laisse calculer, c'est des revenus locatifs qui sont stratosphériques. Stratosphériques. Ok? Donc on a une génération. C'est pas pour opposer les générations anciennes et les générations jeunes, parce que je sais que parmi les personnes âgées, tu as aussi des gens qui sont dans la difficulté. Mais c'est pas normal en fait, ce système où tu as une jeunesse qui a du mal à trouver un logement à la location, qui a du mal à accéder à la propriété, et même en travaillant, qui ne peut pas changer sa vie. Ça, c'est insupportable. Normalement, en travaillant, toute personne devrait pouvoir accéder à la propriété, ou à minima pourrait se loger en ne payant pas des loyers très élevés. Aujourd'hui, même pour des studios, dans certaines zones, ça peut atteindre 600, 700 euros pour des studios. C'est en fait le logement, avoir un toit, c'est la base, surtout dans un pays comme la France où il fait froid une bonne partie de l'année, c'est la base. Si t'as pas de logement, qu'est-ce que tu veux construire? Et puis après, on s'étonne aussi du fait que les jeunes ne font plus d'enfants. Mais comment tu veux faire des enfants quand tu peux même pas accéder à la propriété, quand tu peux pas te loger dans un appart décent et suffisamment grand pour élever un enfant? Et les politiques, les dirigeants là qui sont au pouvoir, peut-être qu'ils comprennent cette réalité, mais ils travaillent juste pour une certaine génération. On le voit dans leurs discours, tu vois. Édouard Philippe, Gabriel Attal, toutes ces personnes, tous ces macronistes, ils travaillent pas pour la jeunesse, hein. Et si souvent tu as des débordements, notamment dans les quartiers périphériques, dans les banlieues, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, on a abandonné une partie du pays pour une certaine génération. Il y a des jeunes qui s'en sortent, bien évidemment. Tu as aussi beaucoup de jeunes qui touchent des héritages, qui sont aidés par leurs parents, leurs grands-parents. Mais tu as énormément de jeunes qui galèrent. Et tu as aussi beaucoup de jeunes qui quittent la France, notamment pour aller en Australie, par exemple, pour se faire des salaires qui sont beaucoup plus élevés. Alors les boulots sont difficiles, bien évidemment. C'est compliqué, mais on n'a rien sans rien. Mais quand tu gagnes 7 000 euros par mois, c'est autre chose que gagner 1 500 balles par mois et de juste pouvoir payer son loyer parce que c'est de l'esclavage. Si tu n'arrives pas à épargner, investir en travaillant, tu es un esclave des temps modernes. Tu seras esclave jusqu'à la fin de tes jours. Et en plus de ça, sur un coup de tête, ils peuvent changer l'âge de départ à la retraite, tu vois, le décaler à 70, 75 ans, donc tu vas travailler jusqu'à ta mort. Et finalement, voilà, j'ai pas honte de le dire. Travailler au SMIC, sauf si tu es propriétaire, si tu peux épargner, investir. Si tu peux pas épargner, investir, c'est de l'esclavage des temps modernes. Et là, lui, il nous dit, les jeunes Français sont pas feignants. Quand l'offre de travail est abondante et payée à sa juste valeur, ils sont prêts à partir à l'autre bout du monde pour se flinguer le dos 12 heures par jour. C'est pas vous le problème, c'est ce pays qui ne récompense pas le labeur. Le labeur. Exactement. On récompense pas l'entrepreneuriat, le labeur. C'est pareil, tu veux devenir auto-entrepreneur, tu te fais défoncer par l'URSSAF, par les impôts. Tu veux créer une société, tu te fais défoncer. On ne récompense pas le travail, l'émancipation professionnelle et financière. C'est pareil, tu veux investir pour te constituer une retraite, bah, tu auras toujours cette flat tax à plus de 31%. Il n'y a rien qui est fait pour que tu t'en sortes en France. Je suis désolé, hein. Voilà. Si tu me dis la France c'est un super pays, il y a les allocations, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des allocations? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas me dire, ouais, il y a la sécurité sociale, il y a l'école gratuite. Très bien. La sécurité sociale, quand tu vois les délais pour prendre rendez-vous avec des ophtalmos, podologues, dentistes, même dans beaucoup de zones, tu peux pas prendre de rendez-vous, ils acceptent plus de nouveaux patients. Donc c'est voilà, tu payes une sécurité sociale qui est hyper chère et derrière t'as pas de service. T'as rien. Tu vois, on paye beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations, mais derrière, il n'y a pas la qualité, il n'y a pas le retour. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui se cassent de France, et je peux le comprendre. Tu as beaucoup de jeunes qui veulent aller voir ailleurs, qui veulent avoir de meilleures opportunités, de meilleurs salaires, et qui veulent grandir en fait, qui veulent gagner leur vie, s'en sortir, avoir une vie décente. En fait, en France, on te demande une vie décente, digne. Voilà, c'est pas être avare, c'est pas vouloir toujours plus, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire avec même avec 2 000 balles par mois?
Tu vas épargner, tu vas investir, mais tu changeras pas ta vie. Tu seras toujours dans la rat race, dans un bullshit job, ad vitam aeternam, jusqu'à 70 balais. Écoutons cette vidéo. Tout plaqué en France pour gagner 7 000 € par mois dans les mines en Australie. Ça sonne comme une fausse promesse, pourtant c'est le choix de centaines de jeunes Français depuis 2024. Alors, faut savoir que moi, ça fait un moment que je voulais partir. Je savais pas trop où, quoi faire. Je savais qu'en tout cas que les études, ça allait être un peu compliqué pour moi. Je suis parti le 16 septembre 2025. Donc, je suis parti pas très longtemps après, mais avoir eu 18 ans. En Australie, ils conduisent des camions de 50 tonnes, percent la roche sous terre ou nettoient les logements des mineurs. Souvent, ça va être du 2-1, c'est-à-dire 2 semaines travaillées, 1 semaine off. Donc, on va travailler 2 semaines à fond, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ensuite, on aura notre semaine off où on pourra faire ce qu'on veut de nos journées. Ces jeunes partent avec un permis vacances-travail, mais sur place, ils sont plus travail que vacances. Attention aux vidéos TikTok qui promettent 10 000 € par mois très facilement. Il n'est pas si évident d'accéder aux mines, les journées sont longues, épuisantes, le travail n'est pas sans risque pour la santé et l'isolement peut être difficile. Sur les camps, c'est pas des camps de vacances, on va se dire les choses clairement. Les gens s'ignorent, les gens sont là pour optimiser leur temps, manger et principalement avoir énormément de temps de repos parce que le travail, mine de rien, 12 heures, ça fatigue. Donc voilà, je dirais la solitude, c'est compliqué à vivre en mine si on n'a pas l'habitude et c'est généralement les raisons pour lesquelles les gens ne travaillent pas tout au long de leur Working Holiday Visa totalement en mine. Mais pour ceux que nous avons interrogés, c'est un excellent moyen d'économiser de l'argent sur quelques années. Donc, en termes d'objectifs financiers, je dirais qu'à la fin de mes 3 années de Working Holiday Visa, il faudrait que j'ai économisé l'équivalent de 250 voire 300 000 $ australiens. Et tous disent la même chose. Les jeunes n'ont pas de problème à bosser quand ça en vaut la peine. Ouais, bah moi écoute, ce que je constate, c'est que je vois beaucoup de jeunes qui sont des bosseurs, qui ont envie de s'en sortir, tu vois, et je pense que la dépression, l'anxiété, les problèmes de santé mentale dans la jeunesse française, c'est pas qu'ils sont fragiles, c'est qu'on a construit un système où le travail n'est pas rémunéré, où il n'y a pas de perspective d'avenir, d'espoir dans ce pays, je suis désolé, hein. Et surtout avec l'intelligence artificielle, beaucoup de bullshit jobs, des jobs dans le tertiaire vont disparaître. Donc, donc voilà, il y a des opportunités de faire de l'argent en France, mais c'est pas non plus des opportunités de malade, tu vois. L'emploi n'est pas non plus pléthorique en France. Tu as beaucoup trop de chômeurs par rapport aux offres d'emploi disponibles, c'est une réalité. Et les politiques se posent pas de questions, pourquoi est-ce que tu as des entrepreneurs, des jeunes, des personnes de talent, des cerveaux qui s'en vont. Moi, je fais partie euh, voilà, des personnes qui se sentent pas bien en France, en fait. Parce que tu as une fiscalité, des charges sociales qui sont monumentales, tu as très très peu d'opportunités, et voilà, c'est déprimant. Quand t'as pas d'opportunités ou très peu de perspectives d'espoir, c'est difficile. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui émigrent partout dans le monde. Mais l'Australie notamment attire parce que tu as des salaires assez élevés, mais les conditions de travail peuvent être difficiles. Après, on n'a rien sans rien. Et moi, ça m'insupporte d'entendre des personnes qui sont parties à la retraite très tôt, qui viennent te dire: «Oh, les jeunes, c'est des feignasses». Ça m'insupporte au plus haut point. Et j'ai vu très très peu de jeunes feignants qui attendent sur le canapé, qui jouent à la PlayStation. Mais la majorité des jeunes, ils veulent avoir une vie décente, pouvoir construire un foyer, avoir une maison, tu vois, avoir une vie digne, décente en fait. C'est juste ça. Sauf qu'en France, c'est quoi qu'on te propose? C'est le French Dream. Même le French Dream, tu peux plus l'accomplir parce que tu peux plus accéder à la propriété, ou alors c'est très compliqué avec des taux usuriers. Tu as des frais de notaire monumentaux qui ont augmenté récemment en 2025. Tu as une taxe foncière qui a explosé, d'accord? Donc d'une certaine manière, c'est un petit loyer, la taxe foncière, tu vois? Donc ce système français est fait pour t'asservir, pour te maintenir finalement dans un esclavage salarial. Et même quand tu es salarié, que tu travailles dur, beaucoup gagnent 2000 balles par mois, 2500 euros net, voire le SMIC. Et avec ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu investis 500 balles tous les mois, tu seras jamais libre. 500 balles tous les mois, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour avoir une liberté financière et prendre une retraite anticipée, tu vois? Donc voilà, c'est oui, il y a des jeunes qui sont feignants, mais tu as des personnes âgées aussi qui ont bénéficié notamment de culbutes immobilières, d'un système qui leur était favorable, un système économique, il faut reconnaître. Les 30 glorieuses, ça a été formidable pour l'ancienne génération. Et je dis bien qu'il y a des personnes âgées qui sont dans la difficulté, qui font les poubelles, des retraités en difficulté. Je les ai vus de mes propres yeux, mais voilà, enfin, la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse, quoi? Enfin, la majorité des gens, ils gagnent quasiment 2000 balles par mois, tous.
Comment tu veux t'enrichir, t'en sortir avec ce type de salaire-là? Après, je pense qu'il faut relativiser. Au Brésil, par exemple, le salaire minimum est de 1 600 $. Ouais, ouais, il faut relativiser, mais tu compares le Brésil, c'était un pays en développement. Franchement, si tu compares la France à des pays qui jadis étaient des pays du tiers-monde, c'est incroyable. Le SMIC à 1 800 avec l'un des temps de travail les plus faibles au monde, avec un max de protection et d'assurance, il est bien payé le français. Ouais, sauf que ce que tu dis pas, c'est que le français est un des plus productifs. Ok, il travaille moins en temps de travail, mais c'est un des plus productifs. Déjà, c'est 1 800 brut, le smicard français ne voit arriver dans sa poche que 1 400, ensuite à peu près 20% des actifs sont au SMIC en France. De tous les pays qui ont un SMIC, on est celui qui est de loin le plus de smicards, ramener cela au coût de la vie maintenant. Bah, le coût de la vie est élevé en France, surtout sur l'immobilier, sur l'achat immobilier, sur les loyers, d'accord? Et la réalité française, c'est que la plupart des gens gagnent à peu près le même salaire en fait. Entre la personne qui est au SMIC, 1 430 € par mois, et celle qui gagne 2 500 € net, il n'y a pas franchement une grande différence, tu vois? En fait, quasiment toute la population française a le même salaire, tourne autour de 2 000 balles par mois, tu vois? Tu as 10 millions de pauvres en France, tu as des personnes qui sont aussi aux aides sociales, assistées, et les personnes qui ont des bons salaires en France, il y en a, mais c'est une minorité. En termes de pourcentage, je sais pas, on est peut-être à allez, 20% de la population française qui a un salaire supérieur à 3 000 € par mois. Et ce qui est insupportable aussi, c'est que tu as des fonctionnaires, des élus, des politiques qui ont des avantages monumentaux, qui vivent dans une autre strate, en fait, dans une sphère luxueuse. Et pour payer leur salaire, leur train de vie, eh bien, on est obligé de sacrifier les actifs, les travailleurs, et notamment la jeunesse française. Parce que l'inflation, tu vois, c'est quoi? C'est un impôt déguisé, l'inflation, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est fictif, dont on parle dans les médias. L'inflation, vous la constatez au quotidien, c'est un impôt déguisé. Et l'inflation immobilière, c'est aussi un impôt déguisé sur la jeunesse française, qui peut plus accéder à la propriété et même sur les loyers, qui paye des loyers monumentaux. Une fois, j'ai eu une prime de 300 € parce que j'en avais bien. Il y a eu les cotisations sociales ensuite l'IR. J'ai passé la tranche des 30%, au final, un peu plus de 150 € dans ma poche. Bref, ça sert à rien de trop travailler. Bah, en France, le travail ne paye pas et oui, ça sert à rien de trop bosser en France. C'est la réalité. Si t'es entrepreneur, beaucoup ils font moins de travail. En tout cas, ils prennent moins de clients. Parfois, il y en a même qui arrêtent de bosser en octobre ou novembre pour pas dépasser certains seuils. C'est ça la France, hein. Si tu travailles trop, tu te fais déboîter fiscalement et socialement. Au Canada, les Français traversent le pays sans problème pour aller ramasser des pommes. Tu peux te faire 15 000 $ canadiens en une saison. En France, les vignerons pleurnichent parce que les Français ne veulent plus bosser pour eux, pour un SMIC minable. Bah, c'est ça en fait. Les jeunes ne veulent plus bosser parce que pourquoi ils iraient bosser pour la gloire? Pourquoi est-ce qu'ils iraient bosser juste pour payer les avantages des parasites du haut et les retraites stratosphériques des boomers? Tu vois? Les jeunes, ils sont pas bêtes non plus, hein. C'est très simple. Pourquoi la jeunesse ne veut pas bosser? Parce que les salaires sont pas suffisamment élevés pour s'en sortir, avoir des perspectives d'avenir positives. C'est aussi simple que ça. Soyons réalistes, voilà ce que ça doit faire aujourd'hui un jeune en France pour tenter de se constituer un patrimoine par le travail, car en France, c'est devenu impossible. Bah, se constituer un patrimoine par le travail en France, c'est hyper compliqué au vu des salaires trop faibles et du coût de la vie qui est monumental. Partage-moi ton avis par rapport à ça, et je veux pas faire du French bashing, mais c'est la réalité économique dans laquelle on est. Tout le monde gagne à peu près 2 000 balles par mois en France, tu vois? Donc comment tu veux te constituer un patrimoine capitalisé avec ce type de salaire-là, au vu du coût de la vie? C'est quasiment impossible. Tu peux accéder à la propriété en France, mais bon, accéder à la propriété avec des taux usuriers, prendre un crédit sur 25-30 ans et payer de l'immobilier hyper cher, qui à mes yeux aujourd'hui a un sommet, je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Surtout que quand tu achètes de l'immobilier, tu as la taxe foncière, tu vois, les frais de notaire, les frais bancaires. Tu vois, on oublie aussi les frais bancaires qui sont élevés, les intérêts d'emprunt. C'est pas gratuit acheter de l'immobilier. Tu as les frais d'entretien de ton bien également. Et puis tu as le coût d'opportunité euh, lié au fait que tu immobilises. Bah, l'immobilier, c'est difficile à vendre. Donc tu aurais peut-être eu des opportunités pour investir sur les marchés financiers, faire autre chose, si tu n'avais pas acheté ta résidence principale. Ça te bloque en fait l'achat de la résidence principale. Non seulement au niveau entrepreneurial, professionnel, financier, tu es bloqué. La société a intérêt à te bloquer
parce qu'elle a besoin d'individus qui sont stables dans la même boîte et qui bougent pas. Mais toi, en tant qu'individu, est-ce que tu as intérêt à te bloquer 30 ans avec un crédit? Je suis pas sûr. Voilà, like, abonne-toi, boost si tu peux booster la vidéo. Merci pour ton écoute et je te dis à plus tard.